Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 20e dimanche du temps ordinaire, année A, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapang au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 56, verset 1 et les versets 6 à 7. Le psaume 66. La deuxième lecture est de l'épître aux Romains, au chapitre 11, versets 13 à 15 et les versets 29 à 32. L'évangile est de Saint Matthieu, au chapitre 15, versets 21 à 28. Bien-aimés du Seigneur, les textes de ce 20e dimanche du temps ordinaire nous placent devant une vérité fondamentale de notre foi. Le salut que Dieu offre en Jésus-Christ est destiné à tous les hommes. Voilà la vérité fondamentale. Ce salut est universel. Dieu ne se laisse enfermer ni dans un peuple, ni dans une race, ni dans une culture, ni dans une frontière. Mais pour bien comprendre la force de ce message, donc, il faut d'abord situer les textes dans un contexte, les textes de ce dimanche dans un contexte. La première lecture nous montre le prophète Isaïe qui s'adresse à un peuple qui a une conscience très forte de son élection. Israël sait qu'il est le peuple de l'Alliance, le peuple que Dieu a choisi et avec lequel il a construit une histoire particulière. Mais cette élection ne signifie pas que Dieu rejette les autres peuples. Au contraire, Israël est choisi pour devenir un instrument de bénédiction pour les nations. C'est pourquoi Isaïe peut annoncer cette parole étonnante. Je cite, « Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte. » Fin de citation. Et il ajoute, « Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. » Fin de citation. Maison de prière pour tous les peuples. Déjà, l'horizon s'élargit. Le projet de Dieu dépasse les frontières d'Israël. Il veut rassembler tous les peuples. Saint Paul, dans la deuxième lecture, se trouve lui aussi devant cette question difficile. Lui qui est juif et profondément attaché à son peuple est devenu l'apôtre des nations. Il découvre que la miséricorde de Dieu emprunte des chemins qui dépassent parfois notre compréhension. Dieu veut faire miséricorde. Son projet est de construire l'humanité au salut. C'est donc dans cette perspective qu'il faut comprendre l'évangile de la rencontre entre Jésus et la Cananéenne. Jésus se retire dans la région de Tyr et de Sidon, en territoire païen. Ce n'est pour rien que cela a été précisé. Il se retire dans la région de Tyr et de Sidon. Pourquoi ? Et voici qu'une femme cananéenne vient vers lui en criant. Je cite, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Fin de citation. Saint Matthieu précise qu'elle est cananéenne. Ce détail est essentiel. Cette femme n'appartient pas au peuple d'Israël. Selon les catégories religieuses de l'époque, elle est une étrangère. Et pourtant, cette femme qui semble être extérieure possède quelque chose d'extraordinaire, une foi vive, une foi solide. Elle n'a peut-être pas toute la connaissance religieuse des scribes et des pharisiens. Elle n'appartient pas au peuple de l'Alliance, mais elle reconnaît en Jésus celui qui peut sauver. Elle l'appelle même Seigneur, fils de David. Où est-ce qu'elle a appris ça? Seigneur, fils de David. Celle qui semble loin est capable de voir en Jésus ce que beaucoup de ceux qui sont proches ne parviennent pas encore à connaître. C'est déjà une interpellation pour nous. On peut être proche de l'Église et avoir une foi endormie. On peut connaître les prières, les rites, les commandements, les chants et les habitudes chrétiennes, mais avoir perdu cette confiance profonde en Dieu. On peut l'avoir perdu. Et quelqu'un que nous considérons comme loin de Dieu, comme vraiment très loin, éloigné de Dieu, peut parfois manifester une foi plus vivante que la nôtre. Voilà.
La proximité extérieure avec les choses de Dieu ne remplace jamais la rencontre intérieure avec Dieu. Cette femme va devoir traverser alors une véritable épreuve. Ce n'est pas parce qu'elle a une foi vive que tout lui sera donné comme ça. Elle crie vers Jésus. Et étonnamment, Jésus ne lui répond pas immédiatement. L'Évangile dit, je cite, « Mais il ne lui répondit pas un mot. » Quelle dureté! Jésus ne répondit pas. Quel silence difficile! Elle vient avec la souffrance d'une mère. Elle ne demande même rien pour elle-même. Elle porte devant Jésus la douleur de sa fille. Et celui qu'elle croit capable de la sauver semble regarder ou bien semble garder le silence. Comment? Cette expérience nous est familière. Nous aussi parfois nous prions et Dieu semble silencieux. Nous demandons la guérison et la maladie continue. Nous demandons la paix dans une famille et les tensions demeurent. Nous demandons une solution et aucune porte ne semble s'ouvrir. Nous demandons à Dieu un signe et nous avons l'impression qu'il ne répond pas. C'est précisément là que se révèle la grandeur de la foi de cette femme. Elle ne confond pas le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Elle sait que même dans le silence, Dieu est présent. Elle continue de croire, elle continue de demander, elle continue de s'approcher. Voilà la foi vive. La foi authentique ne consiste donc pas seulement à croire lorsque Dieu répond immédiatement à nos prières. La foi devient profonde lorsque nous continuons à nous tenir devant Dieu, même lorsque nous ne comprenons plus son silence. Il est facile de dire « Seigneur, je crois » lorsque tout va bien. Mais la foi devient véritablement confiance lorsque, dans l'épreuve, nous pouvons encore dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste avec toi. Je sais que tu peux le faire. » Les disciples eux-mêmes finissent par être dérangés par les cris de cette femme. Ils sont dérangés. Mais elle ne se laisse pas décourager. Elle s'approche, se prosterne devant Jésus et prononce l'une des prières les plus simples et les plus profondes de l'Évangile. Seigneur, viens à mon secours. Voilà, une prière vraiment très simple qui peut devenir même une prière éjaculatoire pour chaque chrétien. Chaque jour, Seigneur, viens à mon secours. Elle n'a plus besoin de beaucoup de mots. Sa souffrance est devenue prière. Sa confiance est devenue prière. Son amour pour sa fille est devenu prière. Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus lui adresse alors cette parole difficile encore. Après le silence, voilà encore une parole difficile que Jésus lui adresse. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Fin de citation. Si c'est une femme de chez moi, une femme Moba, je suis sûr qu'elle va partir. Ça, c'est sûr. Parce que quand on te dit ça là, elle dit voilà. Mais cette femme ne se révolte pas et ne s'en va pas. Elle entre dans la parole de Jésus et répond avec une extraordinaire humilité. Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle sagesse! Autrement dit, Seigneur, je ne revendique aucun privilège. Je ne demande qu'une chose, ta miséricorde. Et je crois tellement à ta puissance qu'une miette de ta grâce me suffit. Une miette de ta grâce me suffit. Quelle foi! Elle croit qu'une miette qui tombe de la table de Dieu peut suffire pour transformer une vie. Elle ne prétend pas mériter la grâce. Elle croit en la générosité de celui qui donne la grâce. C'est alors que Jésus lui dit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Fin de citation. Et à l'heure même, sa fille est guérie. Voilà. Jésus ne lui dit pas, « Grande est ta connaissance. Tu es très intelligente. » Il ne lui dit pas, « Grande est ton appartenance religieuse. Ah, tu es catholique, voilà pourquoi c'est comme ça. » Il ne lui dit pas non plus, « Grande est ta richesse ou bien grande est ta personnalité. » Il dit, « Grande est ta foi. »
Nous n'avons pas un foi-mètre pour mesurer la foi. Mais Jésus est Dieu, lui, il connaît nos cœurs. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un foi-mètre, nous n'avons pas un instrument de mesure de la foi que j'appelle le foi-mètre. Ça n'existe pas, mais c'est un néologisme que je viens de créer. Donc, nous n'avons pas un foi-mètre pour mesurer la foi. Cette Cananéenne devient ainsi pour nous une véritable image de la foi vivante. Une foi qui cherche, une foi qui crie vers Dieu, une foi qui intercède pour l'autre, une foi qui traverse le silence, une foi qui accepte d'être éprouvée, une foi humble et persévérante. Elle nous apprend surtout que la foi n'est pas seulement un sentiment religieux. Croire, c'est continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin de Dieu ne correspond plus à ce que nous avions imaginé. Mais l'histoire de cette femme ne concerne pas seulement sa foi personnelle. Elle nous révèle quelque chose de plus grand encore. L'universalité du salut en Jésus-Christ. Ce qu'Isaïe avait annoncé commence à apparaître. Les étrangers, je les conduirai à ma montagne sainte. Cette femme est étrangère, mais elle rencontre en Jésus la miséricorde de Dieu. Jésus s'inscrit dans l'histoire concrète d'Israël. Il est le Messie premier à Israël, mais la mission qu'il accomplit dépasse les frontières d'Israël. À travers le peuple élu, la bénédiction de Dieu doit atteindre toutes les nations. C'est pourquoi, après sa résurrection, Jésus dira à ses disciples, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Avec le Christ, le salut franchit toutes les frontières. Il n'y a pas en Jésus un Jésus pour les Européens et un autre pour les Africains. Il n'y a pas un salut réservé aux riches et un autre pour les pauvres. Il n'y a pas un Dieu pour une race, une culture ou une nation. Il y a un seul Seigneur et une seule humanité appelée au salut. Voilà pourquoi l'Église catholique, le mot lui-même signifie universel. Voilà pourquoi l'Église est catholique. Et le mot lui-même signifie universel. L'Église ne peut donc jamais devenir un cercle fermé réservé à ceux qui pensent comme nous, parlent comme nous, viennent du même endroit que nous, ou possèdent les mêmes habitudes que nous. Si le Christ ouvre les portes du salut, nous ne pouvons pas passer notre temps à construire des murs. Et pourtant, combien de frontières continuons-nous parfois à construire? Frontières entre riches et pauvres, entre étrangers et nationaux, entre cultures, entre groupes, entre ceux que nous considérons comme de bons chrétiens et ceux que nous jugeons trop éloignés de Dieu. Nous pouvons même arriver à penser, celui-là ne mérite plus la grâce de Dieu. Celle-là a trop de péchés. Celle-là n'est pas des nôtres. Parfois nous raisonnons ainsi. Mais depuis quand sommes-nous devenus propriétaires de la miséricorde de Dieu? Celui qui a lui-même reçu gratuitement la miséricorde ne peut pas fermer la porte à cette miséricorde aux autres. Elle prie pour sa fille. Ma fille est tourmentée. La souffrance de sa fille est devenue sa propre souffrance. Sa foi devient ainsi une foi d'intercession. Elle nous apprend que nous pouvons porter quelqu'un devant Dieu. Nous pouvons porter un enfant qui s'est éloigné, un malade, une famille divisée, un jeune qui ne trouve plus son chemin, quelqu'un qui ne prie plus, une personne découragée. Quand celui que nous aimons n'a plus la force de prier, nous pouvons prier pour lui. Quand il ne trouve plus le chemin vers Jésus, nous pouvons, comme cette mère, le porter dans notre prière et dire « Seigneur, viens à son secours ». Frères et sœurs, la Cananéenne devient aujourd'hui notre maîtresse de foi. Elle nous enseigne qu'une foi vivante n'est pas seulement une foi qui comprend tout. C'est une foi qui demeure, une foi qui persévère, une foi qui ne se décourage pas devant le silence de Dieu, une foi qui porte les autres, une foi suffisamment humble pour croire qu'une seule miette de la grâce de Dieu peut transformer toute une existence. Et son histoire nous révèle en même temps le cœur universel de Dieu. Voilà. Demandons donc au Seigneur Jésus de nous donner cette foi, une foi qui sait intercéder pour les autres, et demandons-lui de donner à son Église un cœur véritablement universel, un cœur qui ne construit pas de frontières là où Dieu ouvre des chemins. Car en Jésus-Christ, personne n'est condamné à rester étranger. La miséricorde de Dieu est offerte à tous et la table du salut est ouverte à toute l'humanité. Amen.